Allez, on va faire un petit tour du côté pro du salon. Et on va commencer dans l'univers moto, un univers cher à mon cœur. On se retrouve sur le stand BMW qui est venu en force avec un très très beau stand. Beaucoup de modèles et des modèles emblématiques. Puisque évidemment vous êtes venu avec du GS, évidemment vous êtes venu avec du S1000 RR, évidemment vous êtes venu avec de la 90. Il y a des modèles custom. Alors ça, BMW, ça fait un petit moment que vous avez toujours un modèle de la gamme. Présente-nous l'équipe, qui vous êtes. Alors moi je suis Antoine au marketing chez Boxer Passion sur le groupe. On a plusieurs concessions BMW. En régie, est-ce qu'on peut monter un peu le son de ce micro-là, s'il vous plaît? Des micro-scènes, merci. Pas des micro-scènes, des micro-salles, des HF. Alors bonjour à tous, moi c'est Antoine, je suis au marketing sur le groupe Boxer Passion BMW. Donc on a 4 concessions BM, Rennes, Nantes, Le Mans et Saint-Brieuc. Et à ma gauche, c'est Antoine aussi. Au commerce à Nantes. Toi, tu es dédié au commerce à Nantes. C'est ça, exactement, ouais. Dédié au commerce à Nantes sur la partie moto neuve et occasion. Est-ce qu'on peut monter le deuxième micro, s'il vous plaît? Le micro, vas-y, continue à parler pour qu'il voit ta ligne. Oui. Ouais, voilà. Voilà. Et donc, comment se porte le marché? On sait que le marché moto, il est un peu plus morose que ce qu'il a été après le Covid. Ouais, toujours en début d'année, sur les mauvais jours, ça donne pas forcément envie de faire de la moto, on va dire. Mais là, on a une nouvelle gamme 2025 prêt à en découdre, on va dire. Qu'est-ce qui fait que les chiffres baissent un petit peu, les chiffres de vente, les immatriculations baissent un peu? Vous le ressentez chez vous? Alors, vous avez un best-seller. On a le GS qui sort en plus cette année en 1300. C'était un banger en 1200, c'était un banger en 1250, ça va être un banger en 1300. Moto la plus vendue en France en 2024. Moto la plus vendue. Ouais. C'est exceptionnel ça. S1000 RR sportive la plus vendue en France en 2024 également. Oui, alors bon, il n'y a plus de GSX R1000. Hein. Les R1, ils ne sont là que pour la piste, donc c'est encore la seule qui sont encore homologués avec le 1000 CBR. Donc c'est pas étonnant que vous soyez la plus vendue, puisqu'il n'en reste plus que 2. D'accord? Ducati aussi. Oui, Ducati, mais bon, on est sur une clientèle un peu différente, quoique vous avez à peu près la même clientèle que Ducati. Ouais, ça se rapproche beaucoup, oui. En marketing, communication, c'est facile de travailler avec une marque comme... je vais te laisser prendre le micro, c'est facile de travailler avec une marque comme BMW. On va dire que la gamme est assez large, donc on va de la petite cylindrée au 50 cm3 électrique, donc qui s'adresse à tout le monde. Avec le CE02 CE02 exactement, qui est ici dans l'angle. Donc ça s'adresse à tout le monde et on va à l'hyper sportive, au trail, à la routière, enfin on fait vraiment de tout, donc c'est un plaisir et les produits sont diversifiés. Ouais. Qui peut nous parler de la F900 là, qui est là-bas? Alors je pense que ça va être mon collègue Antoine parce que c'est la sienne et il l'a bien nettoyée aujourd'hui. Oui, elle est bien propre, on a bien vu. Viens, je suis très très attiré par cette machine-là. Viens avec moi. En fait, je me suis dit il faut que je l'essaye. Il faut que j'essaye ça parce que je regarde pas mal de vidéos qui traînent sur les réseaux sur le F900. Ouais. Donc là, on est sur un bicylindre 900 cm3, vraiment typé raid. C'est ça, c'est fait pour. La roue avant 21, une moto assez haute, assez fine, faite pour faire du chemin. Du chemin, principalement, on va dire. Ça se roule aussi très bien sur route. Là, elle est en configuration, on va dire, chemin avec du pneu un peu à crampon, on va dire. Et tu roules un peu, toi, tu fais un peu d'hors-piste avec? 50-50, on va dire. 50-50 ? Ouais. Qu'est-ce qu'elle a comme qualité en hors-piste? C'est fin, c'est une moto assez légère à amener. Ça passe partout parce qu'il y a des grands débattements de suspension. C'est vrai que c'est étonnant à quel point on passe partout avec, malgré le gabarit, où on n'est pas non plus sur une moto d'enduro. Donc c'est surprenant, mais on peut vraiment se faire plaisir, peu importe le niveau. Sa concurrence, c'est quoi? Ténéré, KTM Adventure, DSR-X, Husqvarna Norden. Et là, on a un poids quand même qui reste assez contenu. Tout plein fait, 219 kg. 219 kg, c'est bien, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et ouais, non, ça s'amène bien, puis il y a moyen de
il y a moyen de s'amuser avec. Connaissant BM, il doit y avoir tout un tas d'options disponibles. Oui, oui. C'est ça, on peut la configurer Oui, un on petit peut peu faire, comme on a envie. On peut un peu la personnaliser plus sur un côté route, ou là comme celle-ci, plus côté chemin, avec très peu d'options pour le quotidien on va dire, mais on peut mettre tout ce qu'il faut, régulateur, poignée chauffante, alarme, etc. On démarre à combien? On va démarrer à 14 000. Ok. Et on peut monter jusqu'à combien? 18. Ah oui, 18, ça va, on n'a pas un gap extraordinaire quand même. Ok. Ouais. L'actualité BMW Nantes, Boxer Passion à Nantes, une actualité à venir Là on va avoir du coup toute la nouvelle gamme qui va arriver. Là. Donc là on a commencé à recevoir les nouvelles S1000RR 2025, on va avoir les nouvelles S1000R qui vont arriver sur le mois de mars, R12S également, 200 exemplaires en France qui vont arriver. Puis là toute l'année ça va tous les 2 mois il va y avoir de la nouveauté. Donc on retrouve, n'hésitez pas à vous rendre soit déjà sur le stand ici qui est très très beau et à visiter les équipes et les véhicules. Sinon on vous retrouve route de Vannes. 375 route de Vannes. 375 route de Vannes, oui. Juste à côté de l'Antidote. Exactement. Eh ben oui, bien sûr. Merci beaucoup et à tout à l'heure.